Et si tu te réveillais dans 10 ans avec une belle carrière, une vie stable, tout ce qu'il te faut pour être heureuse, mais que tu réalisais que tu as peut-être oublié de vivre? C'est exactement ce que j'ai vécu en 2019, puis c'est là que j'ai créé Geneviève Voyage. J'ai passé ma vie à essayer de rentrer dans le cadre, de faire ce qu'on attendait de moi. Puis j'ai compris, je suis pas faite pour rentrer dans une seule case. Ici, on va parler de voyage, de destination, de vie de nomade, de liberté, de réalité qu'on ne montre pas toujours, puis de tout ce qu'on porte en nous quand on décide enfin de vivre comme on l'entend. Bienvenue dans Geneviève Voyage, entre escale et inspiration, le podcast d'une conseillère en voyage nomade qui refuse encore de rentrer dans la boîte. Premier épisode de podcast, enfin, je suis super contente d'être là avec toi. Aujourd'hui, je vais prendre le temps de me présenter parce que peut-être qu'on se connaît, peut-être qu'on s'est déjà croisés, mais tu n'as peut-être aussi aucune idée je suis qui. Fait que je vais prendre le temps de t'expliquer un peu je suis qui, c'est quoi mon cheminement, de quoi on va parler dans le podcast, puis pourquoi tu devrais l'écouter. Fait qu'on part ça. Je m'appelle Geneviève Lebreu, je suis conseillère en voyage depuis 2013. Je suis nomade à temps plein depuis octobre 2020. J'adore ma vie, j'adore les voyages. Ma vie tourne maintenant autour des voyages. J'adore la plage, la montagne, ma belle Gaspésie, le parc Forion. J'adore aussi le Mexique. Je passe mes hivers là. Je m'émerveille devant rien. Je vois une belle roche puis je trouve ça beau. Ça fait que c'est à peu près ça. Mais comment j'en suis venue là, ici, à être une nomade et à être super heureuse, ça n'a pas toujours été le cas. Je vais t'expliquer rapidement un peu mon parcours. Je viens de Gaspé, j'ai passé les 18 premières années de ma vie ici. Je me suis exilée pour aller étudier en télévision. J'ai travaillé toute ma vingtaine à Radio-Canada à Québec et puis je travaillais pour les nouvelles, donc c'était un milieu qui était extrêmement difficile où tout était dû pour avant hier. Fait que j'étais tout le temps malade. Ça fait que finalement, en 2012, j'ai fait mon premier saut dans le vide. J'ai démissionné de Radio-Can sans savoir qu'est-ce que j'avais devant moi. J'avais pas de job. Tout ce que je savais, c'est que j'allais rejoindre mon chum sur la rive nord de Montréal à ce moment-là, mon chum de l'époque. J'avais pas de job, rien. J'ai eu toutes sortes de commentaires à ce moment-là. Il y a des gens qui m'enviaient, puis il y a des gens qui me trouvaient complètement folle. Mais bon, j'étais plus bien. Fait que j'ai vraiment décidé à ce moment-là qu'il était temps que je prenne ma vie en main parce que sinon, ben à 50 ans, je serais morte. Fait que j'ai pris quelques mois de congé. J'ai décidé, j'ai réfléchi en fait à savoir qu'est-ce qui me passionnait dans la vie, qu'est-ce que je voulais faire comme métier. Et je me suis souvenu la première job que je faisais ici à Gaspé. Je travaillais dans une boutique et j'adorais le service à la clientèle. Et j'étais aussi une passionnée de voyage. Fait que je me suis dit, je vais mixer les deux. Je vais aller étudier en tourisme, puis je vais pouvoir devenir conseillère en voyage. Fait que c'est ce que j'ai fait. À l'âge de 30 ans, j'ai fait un retour aux études, puis je suis devenue conseillère en voyage. On m'a engagée 2 semaines avant que je finisse mon cours. Ça fait que tout était vraiment là, tout allait super bien de ce côté-là. J'ai passé environ 5 ans sur la rive nord de Montréal. Puis après, ben là, je suis retournée vivre à Québec pour une très grosse agence. Là, on était 16 conseillers et conseillères. C'était la grosse affaire. C'était vraiment big. Et à chaque année, en décembre, c'était le moment de nos évaluations de rendement. Fait qu'en décembre 2019, je passe dans le bureau du boss et Geneviève, tout va bien. J'ai vendu pour 1 300 000 avant taxe. Si vous êtes des voyageurs, regardez vos factures de voyage. Vous allez voir que souvent, le montant des taxes est plus gros que le montant avant taxe. Fait que j'avais vendu pour 1 300 000 sans aucune erreur et omission. Et quand on est un agent de voyage, on veut devenir un agent millionnaire. C'est comme l'objectif à atteindre. J'avais atteint cet objectif-là. J'étais classée 17e dans le réseau au Québec et on me voyait déjà là, pour l'année d'après, donc 2020, être dans le top 10. J'aurais droit au voyage de récompense. Tout allait bien. Geneviève, continue comme ça. C'est super. Le soir, quand je suis arrivée chez nous avec mon papier d'évaluation de rendement, j'étais vraiment tiraillée entre deux sentiments, entre la fierté et l'épuisement. Fait que je me suis posé la question. Maintenant que j'ai atteint mon objectif d'être un agent millionnaire, ça va être quoi la suite? Combien on va me demander l'année prochaine pour 2020? Mes objectifs, ça va être quoi? Ça va être 1 500 000. Et la question la plus importante, c'était, est-ce que tu as eu du plaisir, Geneviève, en 2019 à travailler?
à atteindre ton million? Et la réponse a été plus que claire. C'était non, absolument non. J'ai eu aucun plaisir. 2019, ça a été une année bordélique à l'agence. C'était le chaos. Il y a 4 filles qui ont démissionné dans la même semaine. C'était le bordel et j'ai eu absolument aucun plaisir à atteindre cet objectif-là. Et là, je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue comme ça? Ou ben, je prends une décision faut que je change ma vie parce que j'ai plus envie de continuer comme ça. J'ai sorti un cahier et ce que je vous ai pas dit, c'est que en juillet 2019, je m'étais acheté une Dodge Grand Caravan dans lequel j'avais mis un kit road loft. Donc, j'avais testé un peu. Là, moi, j'ai toujours aimé faire du camping, tout ça. J'ai toujours rêvé d'avoir un Westphalia. Fait que là, ma petite Dodge Grand Caravan, ça fait que là, j'avais commencé à fouiller sur les réseaux sociaux, la van life un peu. Fait que ce soir-là de décembre 2019, quand j'ai sorti mon cahier pour dire, OK, je veux changer ma vie, qu'est-ce que ça va être ma vie dans le futur? Et j'ai écrit Geneviève Voyage. Je me suis dit, ce nom-là va m'apporter à quelque part à un moment donné. Et là, je me suis mis à vider mon cerveau de toutes les idées. Qu'est-ce que je pourrais faire? Bon, mais je peux tout vendre et je vais vivre en van. Je vais me trouver une vanne, je vais l'aménager, je vais en acheter déjà une toute faite, mais je vais vraiment vivre sur la route. Je vais pouvoir devenir conseillère en voyage externe, donc travailler de chez nous, de partout dans le monde. J'avais d'autres projets là professionnels qui finalement, j'ai mis ça de côté là au fil du temps, mais l'idée, c'est que j'ai vraiment sorti sur papier toutes les idées que j'avais là à ce moment-là de qu'est-ce que allait être ma vie. Et après ça, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que mon projet se réalise? Parce que je me donnais 2, 3 ans pour réaliser ce projet-là parce que je voulais pas me pitcher dans le vide, un peu comme j'avais fait en 2012. J'avais pas de chum, ça me prenait quand même de l'argent qui rentre, tout ça. Fait que je me donnais 2, 3 ans et je me suis dit, comme n'importe quel projet, quand on veut qu'un projet se réalise, là, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que ce projet-là se réalise? Et là, ben, je me suis dit, si je dois tout vendre, je vais déjà commencer à vendre des choses qui sont inutiles pour moi actuellement. Hein, on cumule des affaires dans un appartement, dans une maison. Fait que j'ai déjà commencé en décembre 2019 à vendre du stock. Je me suis fait aller le marketplace assez fort, je vous dirais. J'ai fait du gros ménage les soirs, les fins de semaine. Je faisais du ménage, je mettais des trucs à vendre. Des affaires, il y avait des grosses affaires, mais j'avais aussi des petits trucs, tu sais, des films à 5 piastres, quand tu as le temps, parce que je me disais, si j'attends la dernière minute pour vendre mes choses, j'y arriverai pas. Fait que j'ai vraiment vendu des affaires à 20 ou 50 piastres, mais j'ai aussi vendu des trucs à 2 ou 5 piastres, des livres que j'ai tout écoulés parce que j'avais le temps. Et là, peut-être que tu me trouves un peu folle d'avoir fait ça. Ça se peut. Peut-être que aussi en même temps tu m'envies d'avoir fait ça parce que j'ai réalisé dans ce processus-là que les objets, à mesure que je vendais les choses, mieux je me sentais. Plus on est encombré de matériel, plus ça devient lourd. Fait que j'ai vraiment eu un sentiment de liberté. Plus je vendais des choses et je vendais juste les choses auxquelles j'étais prête. Il y a des livres que j'ai pas vendus tout de suite, que j'étais pas prête à vendre, tout ça. Ça fait que vraiment, ça a été un processus. Et là, je me suis rendu compte, à mesure que ce processus-là avançait, plus je me sentais libre. J'étais pas encore dans ma bande, mais vraiment, j'avais vraiment un sentiment de liberté. Et plus j'avais envie de vivre des expériences, tu sais, c'était pas une expérience, là, vendre mes affaires, mais plus j'avais soif de cette liberté-là, de vivre plus petit, plus simplement. Fait que là, bon, tu me vois venir, décembre 2019. Qu'est-ce qui est arrivé en mars 2020? La pandémie. On est tous retournés chez nous pour travailler, pour aller faire du télétravail. Moi, à Québec, j'avais un 3,5, quand même assez grand, avec un salon double, et j'avais un espace bureau qui me servait pas. Fait que moi, en janvier 2020, j'avais tout vendu ça. Ouais. J'ai tout vendu mon espace de bureau. Ça fait qu'en mars 2020, je me suis retrouvée dans mon appartement en télétravail avec plus d'espace de bureau. Mais bon, je me suis arrangée. C'était correct. Fait que c'est vraiment là, c'est le processus que j'ai fait. Et là, moi, avec la pandémie,
Tout ce plan-là s'est accéléré, ce que je me donnais 2, 3 ans pour le faire, à l'intérieur d'1 an, j'étais rendue dans ma van en Gaspésie. Parce que je voulais vivre la van life, je voulais voyager, mais je savais que j'avais besoin d'un point d'attache et faire de la van life à Québec ou à Montréal, ça faisait aucun sens. Donc, c'était de revenir vivre en Gaspésie, que mon port d'attache allait être ici et que j'allais voyager à partir de là. Ça aussi, ça a été quelque chose parce que j'adore la Gaspésie, mais toute mon enfance, toute ma vie, j'ai toujours cru que j'avais pas d'avenir ici à Gaspé ou ailleurs en Gaspésie parce que quand tu veux travailler en télévision, c'est quand même pas ici que ça se passe là. Puis après ça, ben là, j'ai fait ma vie à Québec, à Montréal, ça fait que pour moi, j'avais pas d'avenir, donc j'ai dû reprogrammer mon cerveau pour dire OK, je retourne vivre en Gaspésie, c'est possible avec la van life. J'ai choisi à ce moment-là, en fait, je disais aux gens autour de moi que j'allais prendre ma retraite, ma pré-retraite. Quand j'ai commencé à en parler là, un peu plus ouvertement que j'allais tout vendre, que j'allais déménager dans une van, je disais que j'allais prendre ma retraite et là les gens disaient: «Ah, tu prends ta retraite, tu même pas 40 ans. Waouh, c'est». Puis là je leur disais: «Ouais, mais je vais travailler quand même». Ils disaient: «Ouais, mais bon, OK, ça fait que tu prends pas ta retraite». Je dis: «Non, tu comprends pas. Moi, je vais travailler moins mais mieux». Donc, le 8 à 4, 9 à 5, du lundi au vendredi, c'est terminé. Moi, je vais choisir mes horaires. Je vais travailler selon mes envies, selon les demandes hein, des clients. Parce que quand j'étais en agence, ça arrivait que mes clients, ben, des fois, c'était le vendredi soir qu'ils voulaient réserver, mais j'étais pas au bureau. Là, je me suis dit, ça va être différent. Ça fait que je vais voyager et travailler. Ça fait que pour moi, c'était un peu comme une retraite, prendre une pré-retraite. Je sais pas si un jour je vais prendre une vraie retraite, moi. Puis je suis très à l'aise avec ça parce que le mode de vie que j'ai actuellement, j'ai absolument pas l'impression de travailler. Tu sais, c'est vraiment, je travaille, oui, mais c'est vraiment tout un autre mode de vie, tout un autre contexte. Tu sais, je passe pas ma vie à attendre ma retraite pour voyager, pour vivre. Je la vis déjà, là, ma retraite, entre guillemets, en voyageant et travaillant. Hein? Parce qu'il y en a plein de monde qui passent leur vie à attendre plus tard pour faire ah quand je vais être à la retraite je vais faire ça ah quand je vais avoir l'argent je vais faire ça ah quand tu sais quand je vais avoir ça ben je vais le faire. Moi j'ai décidé d'arrêter d'attendre et de le faire maintenant. Il y a des gens qui me disent aujourd'hui, mais t'es riche, tu peux faire ça. Moi, j'ai pas le moyen, je suis absolument pas riche. Hey, j'aimerais ça vous dire que je suis riche, là, mais je ne suis absolument pas riche. J'ai juste changé mes priorités, mes façons de vivre, ma façon de vivre, puis ma façon c'est ça, de prioriser les choses autour de moi. Donc, tout ça pour dire, c'est un peu mon parcours, comment j'en suis venue à tout ça. C'est vraiment toute 2020, toute l'année de la pandémie, ça a été un processus de planification en accéléré parce que j'ai acheté la van en juillet 2020, à un moment où c'était encore possible, qu'on savait pas comment l'économie à cause de la pandémie allait aller. Puis finalement, j'ai cédé mon bail au mois d'octobre, ça fait que au mois de novembre, ça fait que le 26 octobre précisément, je quittais mon appartement à Québec pour emménager dans ma van qui était pas terminée de construire à ce moment-là. J'avais mon lit, j'avais toute l'électricité, j'avais mon lit, un frigidaire, la cuisine, là, c'était comme un meuble IKEA. J'avais pas encore d'eau courante. De toute façon, c'est l'hiver qui s'en venait. Ça fait que j'ai vécu dans une vanne à moitié aménagée pour l'hiver parce qu'on n'avait pas de place intérieure là, pour la construire. Ça fait qu'on a mis ça sur pause durant l'hiver. Mais j'ai quand même vécu dedans. Fait que tout a été hyper accéléré à ce moment-là. Et à partir du moment que je me suis installée dans ma van, là, avec le minimum de choses, parce que moi, j'ai vraiment comme tout vendu. J'ai à peu près 2 bacs en plastique là, avec du stock, des restants de trucs de cuisine que je veux garder, de la vaisselle en surplus. Mais j'ai pas entreposé là, des affaires. C'est vraiment, j'ai tout vendu. Fait que quand je me suis retrouvée avec le minimum dans ma van, ben moi, j'ai toujours été bien dans les petits espaces, mais c'est là que j'ai réalisé à quel point j'étais bien. Et c'est ça que j'avais besoin. Je suis absolument sur mon X ici dans ma van, que ça soit en Gaspésie, que ça soit quand je suis de passage à Québec, que quand je passe mes hivers au Mexique, je suis toujours sur mon X
dans ma petite vanne, mon petit espace. Là, maintenant, aujourd'hui, j'ai aussi un autre véhicule, mais ça, je pourrais, un autobus Wanderlust qu'on s'est acheté, moi puis mon chum. Fait que quand on part ensemble pour l'hiver, cet hiver, c'était la première fois qu'on a fait ça. On est parti avec le gros bus. J'ai entreposé ma vanne. Et en date d'aujourd'hui, là, on est au début du mois de juin. Je viens de récupérer ma petite vanne Pro Master et je suis très, très contente. J'avais hâte de la récupérer malgré que j'ai adoré l'autobus. Mais ça, je pourrais là, vous en reparler. Et là, ça m'amène à vous dire, mais de quoi on va parler dans Geneviève Voyage entre escale et inspiration? Ça va être quoi ce podcast-là? J'avais envie, parce que dans le titre, je vous dis que j'ai passé ma vie à essayer de rentrer dans le cadre, puis ça marchait pas. Moi, j'aime pas être limitée à une seule chose, dire on va parler de voyage ou on va parler de van life. Moi, j'ai plein d'intérêts dans la vie, puis j'ai envie d'inclure tout ça, mais tout ça va tourner toujours autour du voyage parce que ma vie tourne autour du voyage. Donc, on va parler de voyages, mais pas des voyages là comme des listes à cocher là. On va parler vraiment d'expériences qui nous nourrissent, des destinations inspirantes, des lieux, des coups de cœur, des idées aussi de voyage. Hein. J'ai envie de vous parler de la vie de nomade, de la van life. C'est quoi? À démystifier un peu les idées qu'on peut avoir, parce que je vous dis tout de suite, là, ce que vous voyez sur Instagram par rapport à la van life, prenez ça puis jetez ça dans les vidanges, là, ça n'a rien à voir avec ça. Mais j'ai envie d'en parler, la van life, la vie en van, parce que ça suscite beaucoup de questions. Quand je dis que je suis nomade à temps plein, j'ai toujours plein de questions et ça me fait toujours plaisir de répondre parce que moi-même, avant d'être nomade à temps plein, j'avais énormément de questions. Après ça, on va parler aussi parce que je suis quelqu'un qui adore le développement personnel. Tu sais, j'essaie d'être toujours une meilleure version de moi-même. Ça fait qu'on va en parler aussi de ça, la liberté, les choix de vie, hein, créer une vie qui nous ressemble, des choses comme ça. Je vais aussi vous donner des conseils voyage, mais ça sera pas, le podcast ne sera pas une consultation voyage. Donc, tu sais, le genre d'affaires, les 5 raisons pourquoi faire un safari en Afrique, tu veux aller à Disney, combien ça va te coûter. Ça sera pas cette formule-là. On va vraiment aller comme plus dans une vision globale, d'expérience, un peu plus profond. Mais il y aura des conseils à travers tout ça. Écoutez, ça va être en évolution, là. Si vous avez des idées, des choses que vous aimeriez que je parle dans le podcast, dites-le moi. Hein? Moi, j'aime ça, jaser avec le monde. Ça fait que vous m'écrivez sur mes réseaux sociaux, en commentaire, en dessous du podcast, et ça va me faire plaisir de prendre vos sujets puis en parler. Parce que j'y vais large, justement. On sort de la boîte un peu, hein. On va vraiment, là, trouver toutes sortes d'affaires puis on va discuter autour de ça. Fait que je vais sortir des épisodes aux 2 semaines. Là, vous êtes chanceux avec cet épisode-là, l'épisode 0, parce qu'on n'est pas dans le cœur du sujet encore. Il y en a 3 qui sortent en même temps. Mais après ça, ça va réellement être aux 2 semaines. Les mercredis aux 2 semaines, le podcast va sortir. Vous allez pouvoir écouter ça sur toutes les plateformes. Fait que vraiment, on sort de la boîte avec de la case, avec ce podcast-là. On parle de plein de choses parce que pour moi, essayer de rentrer dans une boîte, dans une case, ça a jamais marché. Ça m'a toujours tanné. Puis ça me faisait mal. Ça me faisait mal être dans cette boîte-là. Tu te rends compte, ouais, elle est peut-être trop petite pour moi. Hein? Ça fait qu'on va l'agrandir un peu. Puis finalement, je me suis rendu compte qu'en sortant carrément de la boîte, quand elle est en arrière de moi, cette boîte-là, c'est là que je me sens bien. Fait que ça va être ça, le podcast. Fait qu'en terminant cet épisode, ce premier épisode, j'ai envie déjà de te lancer une première question. Qu'est-ce que tu aimerais arrêter de remettre à plus tard pour être heureuse? Est-ce qu'il y a quelque chose? Tu n'as pas besoin de tout vendre, puis d'aller vivre dans une vanne ou de t'acheter un condo dans un autre pays. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu passes ton temps à penser ou à dire, ah, mais quand je vais être à la retraite, je vais pouvoir faire ça. Quand je vais avoir ça, je vais pouvoir le faire. Qu'est-ce que tu aimerais arrêter de remettre à plus tard? Je te laisse réfléchir à ça. Puis on se retrouve dans les prochains épisodes. Merci d'avoir été là. Si tu veux m'aider à faire voyager le podcast encore plus loin, abonne-toi, laisse-moi une note ou un commentaire. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode de Geneviève Voyage, entre escale et inspiration.